Lumos. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Je sais que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, que j'ai plus posté, enfin longtemps. Honnêtement, je sais même pas combien de temps ça fait, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je me suis plus mis devant ma caméra pour vous parler comme ça, pour vous présenter des choses. Mais voilà, on a été à Londres avec les Witchy, avec Julie et Mariella, donc on s'est fait un trip à Londres le 30, 31 et 1er juin. Donc 30, 31 mai et 1er juin évidemment. Alors oui, cette vidéo arrive un petit peu tard, il m'a fallu un petit peu de temps pour défaire ma valise et pour... bref, voilà, il nous est arrivé des choses sur notre trajet de retour qui ont fait que j'ai pas été très bien pendant quelques jours, enfin pendant quelques... Oui voilà, pendant un petit moment, donc j'étais pas prête à défaire ma valise, j'étais pas prête à sortir mes affaires, j'étais pas prête à vous filmer cette vidéo tout simplement, mais là maintenant c'est bon, j'en ai très envie, je suis très contente d'être là pour vous montrer tout ça parce que j'ai craqué mon slip comme on dit, comme disent les jeunes. Est-ce que je vais avoir 30 ans ? Oui. Je suis vraiment très excitée de vous montrer tout ça. Je pense qu'il y aura bientôt une autre vidéo avec d'autres choses que j'aimerais vous présenter parce que j'ai eu mon anniversaire juste avant qu'on aille à Londres et donc les amis Potterhead et tout m'ont fait des cadeaux et ça va être trop long si je vous les présente dans cette vidéo. Donc prochainement il y aura sans doute une vidéo là-dessus et je vous montrerai les dernières choses que je me suis achetées aussi. Pas à Londres, bref, vous aurez compris. Donc du coup, comme je vous le disais, on est parti avec Julie et Mariella ici fin mai, début juin. On a été au studio, c'était la première fois que j'allais au studio. C'était incroyable, j'ai filmé des choses pendant tout ce voyage, je sais pas du tout si je vais en faire quelque chose ou pas. Si j'en fais quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez directement quand la vidéo sortira. Si elle sort, voilà, c'est pas encore certain, mais je vais voir un petit peu ce que je peux en faire. Pareil, j'ai encore rien regardé de ça. On va y aller tout de suite parce que vous êtes là pour voir un haul et que cette intro est déjà vraiment beaucoup trop longue. Donc, quand on est arrivé, évidemment, on a tout de suite été à la plateforme 9 3/4. On y est retourné tout à la fin de notre séjour et il y a une chose que je me suis achetée, je vais vous la montrer maintenant, comme ça je vous montre tout ce qui est achat de la plateforme 9 3/4 et voilà, c'est parti! Donc à la plateforme 9 3/4, le dernier jour, donc le jour de notre départ, je me suis acheté ceci que j'avais repéré la première fois qu'on y a été et je me suis dit oh j'en ai pas besoin, mais en même temps il est vraiment beau. C'est un porte-clés choco grenouille, je vous ferai des gros plans comme d'habitude, comme ça vous verrez mieux. Donc c'est un porte-clés choco grenouille avec la petite choco grenouille derrière, donc c'est ça que je trouve beaucoup trop mignon. Elle est vraiment trop bien faite. Il y a une petite médaille plateforme 9 3/4 que personnellement je trouve pas indispensable, mais bon voilà, je vais la laisser. Elle était vraiment, ce porte-clés est vraiment trop mignon, je suis trop contente, je sais pas encore à quelle clé je vais le mettre, mais bref. Ensuite, la partie animaux fantastiques est ridiculement petite, je l'ai vraiment trouvé, c'est important et c'est tout et il n'y a rien de plus. Je trouve ça d'une tristesse avec la sortie des Animaux Fantastiques 3. On a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas envie de vendre des choses à ce propos là, ils ont envie juste d'arrêter ce truc. Enfin c'est vraiment l'impression que ça m'a donné et je trouve ça tellement triste. Mais enfin bref, je me suis pris un des magnets de la collection, de la nouvelle collection. Donc j'ai pris celui du beau truc, il est juste beaucoup trop beau, je suis trop contente. Le seul souci c'est que l'aimant est vraiment pas fort. Je sais pas ce qu'ils ont fichu, mais je trouve que l'aimant il est vraiment pas... ça va pas quoi, il faut faire des aimants qui sont plus forts que ça parce que il va se casser la figure, je veux dire il est lourd ce truc. Ensuite je me suis pris un pin, donc c'est le pin de la Confédération Internationale des Sorciers. Il est trop chouette aussi, il faut vraiment le voir de près pour réussir à le lire. Moi ça me dérange pas, c'est vraiment pas du tout un pins qui crie Harry Potter. Il faut vraiment connaître ce pins pour connaître ce blason parce que j'avais jamais vu ce design. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Dans tous les cas j'ai beaucoup trop craqué pour des pins pendant ce voyage, vous allez le voir. Ensuite évidemment premier achat, une baguette en bois. Elles sont magnifiques. J'ai pris la baguette dans la boîte rouge. C'est la baguette d'Hermione. Elle est splendide. J'aime vraiment beaucoup la baguette d'Hermione. Déjà de base.
mais alors en bois. Enfin, c'est pas ma baguette préférée non plus. Pas du tout en fait même, mais c'est une baguette que j'aime bien, je la trouve vraiment jolie, mais alors en bois, elle a vraiment quelque chose. Je la trouve vraiment vraiment superbe. Le fait en plus que les branches, enfin que le lierre, bref, que ce végétal soit plus clair dessus, c'est ce que je préfère. Alors, si on peut vous donner un conseil, quoique ça a peut-être changé maintenant, mais c'est d'acheter vos baguettes en bois à la plateforme 9 3/4 parce que au studio c'est un petit peu galère pour voir les baguettes, enfin à chaque fois c'est une personne qui doit aller les chercher, on vous les amène une par une parce qu'il y a toujours un petit truc, enfin il faut bien les regarder, il y a toujours soit un petit défaut, soit la peinture qui est pas très égale et en fait ça dépend ce que vous recherchez. Moi j'adore le fait que le végétal soit plus clair, mais énormément de baguettes au studio sont pratiquement toutes de la même couleur. Enfin en fait c'est pas plus clair ici. N'hésitez pas en tout cas à ouvrir et à demander pour voir d'autres baguettes pour vraiment avoir celle que vous voulez parce que moi par exemple celle-ci elle a un petit défaut juste ici et j'aime bien en fait, c'est du bois, j'aime bien ça et c'est presque ça qui m'a fait craquer pour celle-là. Elles sont vraiment superbes, c'est beaucoup plus léger, enfin beaucoup plus léger, c'est plus léger qu'une baguette en résine et ça fait vraiment quelque chose, enfin moi je vous le dis, ça fait... Je sais pas, c'est vraiment différent de tenir une baguette en bois, je trouve, que de tenir une baguette en résine et le bruit que ça fait, tout, enfin bref, j'aime beaucoup trop. Faut vraiment que je trouve une façon d'exposer cette baguette parce que je veux pas la mettre avec mes autres baguettes. J'aime bien ma présentation de baguette, j'y arriverai, mais j'ai pas du tout envie de la mettre avec. Donc pour vous donner une idée, parce que ce serait peut-être intéressant, parce que moi-même je ne l'ai pas fait, hop, les deux baguettes, elles n'ont rien à voir. On sait que c'est la même baguette évidemment, entre la couleur, le tout. Ouais, c'est sympa de les voir côte à côte je trouve. Celle en bois est tellement plus belle les gars. Donc voilà pour les achats à la plateforme 9 3/4. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on s'est acheté à la Photographic Exhibition parce qu'on y a été le premier jour. Là-bas j'ai aussi un petit peu craqué. Alors pour commencer on a fait notre passeport enfin passeport non pas passeport, enfin bref, l'identity card du ministère de la magie. Je trouve ça trop chouette. J'aime bien ma tête dessus. J'aime rarement ma tête quelque part, mais j'aime bien ma tête dessus. Voilà. Je trouve ça trop chouette. J'aimerais bien m'acheter un tampon pour faire... pour remplir ceci, parce que j'ai pas du tout envie d'écrire à la main dedans. Ensuite, on a été boire une bière au beurre et j'ai demandé ce gobelet-ci parce que je le trouve... Enfin, cette chope-ci. J'aime beaucoup le design et j'ai déjà l'autre en fait, donc voilà, c'était pour avoir les deux. Et évidemment on est reparti avec notre bouteille de bière au beurre. J'en ai vraiment pas bu beaucoup, j'ai bu que ça en fait. C'est pas mauvais mais je trouve ça assez écœurant en fait. Évidemment hein, je me suis pris un pins. Comment faire d'autre? Je me suis pris le pins de la capsule de bière au beurre parce que je le trouvais trop beau de nouveau. Je me suis pris la grosse chope en verre de bière au beurre. Elle est magnifique. Ce design de Minalima est vraiment... il est splendide. J'aime beaucoup. Je m'en suis pas encore servi, mais en fait ça va finir juste comme mon verre à eau du matin. Voilà, je l'ai acheté pour ça parce que je ne bois pas de bière, donc je ne compte pas mettre de bière dedans, mais je bois un grand verre d'eau tous les matins. Et ensuite j'ai craqué, je l'ai vu dans un petit coin, j'ai pris ce petit chaudron. Voilà, pareil, je le trouvais trop mignon. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'énorme Harry Potter écrit dessus, c'est juste un petit chaudron. Ensuite, en se promenant, on a continué notre petit tour, on est passé chez Noble Collection et chez Primark. J'ai craqué pour une seule chose dans ces deux boutiques. Chez Primark, j'ai trouvé ces verres. Donc je vous avoue que j'espère trouver chez Primark en Belgique ces verres parce que j'aimerais bien en avoir plus que deux. Avec le petit liseré doré comme ça, je les trouvais vraiment trop chouettes. Ils sont tout simples quoi, mais j'aime beaucoup. Puis ensuite chez Noble Collection, j'ai fait un achat que j'hésitais de faire là ou faire au studio. J'aurais bien voulu le faire au studio, mais il y a toujours le risque qu'il n'y ait pas l'objet qu'on veut. Et puis ben là, ça m'a fait voilà un petit achat chez Noble Collection. C'était quelque chose que je savais que je voulais pendant mon voyage à Londres. Je sais pas pourquoi. C'est un objet que je voulais pas acheter comme ça en allant en magasin. Je voulais l'acheter en allant à Londres. Et évidemment, bah, du coup, il a une signification qui est plus importante. Donc il arrive dans une toute bête petite boîte comme ça et c'est tellement dommage vraiment pour ça
c'est nul quoi, Noble Collection vous n'avez pas assuré, mais bref il y en a beaucoup qui auront reconnu la boîte, c'est le Déliminateur. Donc évidemment, enfin moi je compte retirer ce petit truc là, j'espère pouvoir trouver une façon de l'exposer beaucoup plus sympa que ça. Parce que c'est d'une tristesse ça, enfin je suis désolée mais il fallait faire une boîte en bois, il fallait faire une boîte comme les baguettes Ollivander, j'en sais rien mais ça c'est nul. Bref, vous connaissez hein, le Déliminateur qui a une lumière particulièrement éblouissante. Julie en a payé le prix mais elle a toujours sa vision, voilà Julie voit toujours à l'heure actuelle mais Julie a failli devenir aveugle à cause de moi. Ça me fait quelque chose quand même d'avoir cet objet, je suis vraiment contente. Ensuite, avant d'aller au studio, on a été prendre un petit déjeuner. C'était trop bon, en plus on était là en plein jubilé, donc du coup il y avait plein de menus spéciaux jubilé, donc enfin non on était juste avant le jubilé donc il y avait des menus spéciaux jubilé et tout. C'était trop chouette ce petit déjeuner, il était beaucoup trop bon. Bref, on est allé ensuite chez Mina Lima. Je ne savais pas encore exactement ce sur quoi je voulais craquer. Il y a quelque chose que j'étais à 99% sûre de prendre là-bas, mais il restait un petit pourcent et finalement il s'est envolé. C'est le livre des archives de la magie des crimes de Grindelwald. C'est tellement dommage qu'il n'y en aura pas pour les secrets de Dumbledore. Ça c'est vraiment... c'est vraiment d'une... Enfin, je suis vraiment déçue en fait qu'il n'y ait pas ce livre pour les secrets de Dumbledore, surtout si on se dit que c'est le dernier livre, le dernier film, allez quoi, faites-nous un livre, terminez tout. Mais bon bref, voilà, c'est comme ça, on verra, on espère. Mariella m'a convaincue de le prendre chez Mina Lima parce qu'il a la dédicace. Donc juste ici, c'est dédicacé de Mina et Lima, voilà. Je ne l'ai pas encore feuilleté parce que je viens de le sortir de sa valise. Je me dis que j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus attention parce qu'il est un petit peu abîmé ici, mais enfin bref. Et ensuite je suis revenue avec ce genre de sac. Donc ce genre de sac veut dire print. Voilà, donc je me suis pris un print. J'ai pas pris un print premium parce que je savais que j'allais craquer au studio. J'ai hésité et puis je me suis dit ouais, même en pas premium il est sublime et de toute façon en premium il coûte genre 250 livres, donc comment vous dire que hors de question que je mette 300 € pour un papier qui brille. J'aime beaucoup mais voilà, j'ai pris le design du premier livre qu'a sorti Norbert. J'ai hésité entre celui-là et avec celui avec la deuxième édition, donc celui du nouveau film. Je me suis dit que quand on retournera à Londres, je croiserai les doigts pour qu'il y soit toujours celui de la deuxième édition et je prendrai celui-là du coup, parce que celui de l'édition actuelle, étant donné que je l'ai en carnet, c'est pas nécessaire, enfin je ne ressens pas le besoin de l'avoir en print, donc du coup voilà, je le trouve vraiment magnifique avec la petite estampe et tout. Je ne sais absolument pas dans quel cadre et où est-ce que je vais le mettre parce que il n'y a plus de place, voilà, mais je suis trop contente. Et ce qui m'a décidé sur celui-ci plutôt que sur celui du deuxième, c'est en le voyant, c'est parce que c'est le 26 sur 1000 et que mon jour d'anniversaire c'est le 26, voilà, c'est le 26 mai, donc du coup je me suis dit ok c'est bon, c'est celui-là que je dois prendre. L'autre je sais plus du tout c'était quel numéro, mais voilà, c'est pour... Je sais pas, je me suis dit bon allez voilà c'est bon. Ensuite on passe à la plus grosse partie et c'est ouf parce que cette vidéo est déjà hyper longue. On passe à la partie des studios où là j'ai craqué de chez craqué les gars, je pense que vous n'êtes même pas prêts. Moi-même j'étais pas prête, ok. Alors évidemment la première chose c'est le passeport, donc c'était toujours Magical Mischief. C'était pas prévu, je pense que normalement ça devait être fini, mais est-ce qu'ils continuent cette saison là tant qu'ils ont encore des passeports, je n'en sais rien. Mais bref, on l'a complété avec Julie, on a été partout, on l'a estampillé partout, donc ça c'est chouette. Autre petite chose gratuite, on a fait le petit
le petit pliage de la beuglante. Voilà, c'est aussi mignon. J'ai un petit peu envie de lui rajouter des dents et une langue. Je sais pas trop si je le ferai, mais il s'est un petit peu plié dans ma valise, comme vous pouvez le voir. On va dire que c'est le hibou qui l'a transporté qui a été plutôt pas précautionneux. Ensuite, on s'est arrêté dans la petite boutique, genre boutique de Noël, je sais pas trop, qui est au milieu du parcours. Et je me suis acheté ce bol que j'aime tellement, je le trouve sublime. J'adore la tasse. D'ailleurs, Julie du compte Instagram The Witchy Badger, elle avait une chaîne YouTube aussi, je sais pas trop, elle avait dit qu'elle referait des vidéos, enfin bref. Et là la tasse elle est sublime, elle est introuvable. Je suis dégoûtée parce que j'aurais pris la tasse en plus. Ce bol en plus c'est énorme, il est vraiment grand, c'est plus grand qu'un bol normal. Bref, il est sublime avec tous les petits emblèmes partout dessus. Je suis beaucoup trop contente de l'avoir trouvé. Ensuite, de nouveau, pas encore à la boutique, mais un petit peu plus loin après la gare, après la plateforme 9-3/4 dans les studios, on s'est arrêté pour manger une glace à la bière au beurre et du coup on a eu ces petites coupes. Elles sont trop chouettes, je trouve ça trop mignon. Donc du coup j'ai tous les modèles de bière au beurre, j'ai la petite coupe et j'ai les deux gobelets, enfin les deux chopes, bref vous avez compris. Et j'ai vraiment beaucoup plus aimé, j'ai beaucoup plus aimé la glace que la bière au beurre. La glace elle est vraiment bonne, enfin comme dit Mariella c'est une glace au caramel et à la vanille, c'était trop bon. Et chose trop bizarre, si jamais vous la prenez, sachez qu'il y a un trou au milieu de la glace. En tout cas dans les petits pots comme ça, vous avez toute votre glace et tout, et au milieu il y a un trou. Il n'y a pas de glace là. Il y a de la glace tout autour, mais au milieu il n'y a pas de glace. C'est trop bizarre, ça permet de ne pas en avoir de trop aussi. Moi c'était juste ce qu'il fallait, c'était pas plus mal qu'il y ait ce trou parce que ben, du coup... On a continué notre tour, on a fini du coup à la boutique. Il était tard en plus parce que on n'y est pas rentré si tard que ça, on est rentré dans les studios vers 15 h, mais on y est sorti, on a pris le dernier bus quoi. Donc bref, j'ai craqué sur des pins. C'est pas raisonnable du tout. J'ai pris un premier pins ici de l'attrapeur de l'équipe de Pouf Souffle. C'est un design que je n'avais jamais vu, je le trouve vraiment chouette. Si vous achetez des pins au studio, faites gaffe parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le petit fermoir derrière. Donc faites attention avant de mettre dans votre panier parce que j'ai dû aller shipper un fermoir quelque part. Voilà, comme ça vous saurez tout. Ensuite, j'ai pris, il était sur ma liste, et aussi parce que Mariella en avait parlé, et du fait que Mariella en avait parlé, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur ma liste. J'avais pas vraiment de liste. J'avais une idée, je me disais, ok, ça j'aimerais bien, mais j'avais pas fait de liste parce que j'y allais vraiment au feeling. C'est le pins de Ollivander. Lui, il est beaucoup trop beau. Je l'aime tellement, enfin, il est hyper classe, et j'ai trop hâte de le mettre. Je me suis pris celui-là. Je sais même pas si je l'avais déjà vu quelque part. C'est le pins de l'allée des embrumes. Pareil, il est vraiment trop chouette. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Et ensuite, un sur lequel on a craqué avec Mariella. Et vraiment, je le trouve... il est splendide. C'est le pins de la plume d'ombrage. Je ne l'avais jamais vu, je pense. Il est tellement classe, cette longue plume noire comme ça, je le trouve hyper classe. Il y a un petit parchemin ici, donc ils ne sont pas liés. Au début je pensais qu'ils tenaient tous les deux ensemble, mais c'est pas le cas, donc ça je trouve ça chouette parce que honnêtement, lui, je sais pas si je le mettrai un jour ou je le mettrai avec autre chose, bref. Mais la plume, enfin je compte bien ne pas les porter ensemble particulièrement, mais la plume... ouais, la plume elle est splendide, j'aime bien parce que moi là la plume est un petit peu décollée comme ça, mais c'est ce qui fait que je l'aime beaucoup. Donc ça pareil, il faut les regarder un petit peu parce qu'il y en a qui sont un petit peu abîmés, mais bref, sublime, celui-ci sublime. Ensuite, est-ce que c'est une rumeur ou pas? Je n'en sais rien. Il paraît que ces petits dragons vont être... arrêter d'être produits, j'en sais rien parce qu'il y en avait encore plein dans la boutique, donc honnêtement je suis pas certaine qu'ils vont arrêter d'être produits. Donc c'est les petits dragons du 4e film, voilà, donc il y a la petite pochette violette dans laquelle il chope
enfin dans lequel ils attrapent leur dragon miniature pour savoir quel dragon ils vont devoir affronter lors de la première épreuve d'Harry Potter et la coupe de feu. Les dragons sont abominables. Ils sont affreux. La peinture elle est affreuse dessus, on dirait des jouets. Mais des jouets mal faits. Le seul qui est bien, c'est celui qui est plus foncé. Je sais même pas c'est qui lui. Parce qu'il n'est pas censé être bleu. Celui qui affronte Fleur, il est pas bleu. Bref, je sais plus. Toujours est-il que je compte peut-être bien faire un espèce de brossage à sec dessus ou quoi pour essayer d'améliorer un petit peu cette couleur parce que ouais non, je les trouve vraiment abominables. C'est trop chouette parce que derrière vous avez le descriptif des dragons. Ça c'est beaucoup trop cool. On en apprend plus sur les dragons. Je trouve ça trop chouette. Donc voilà, j'ai pris ça. Je sais pas du tout comment je vais les exposer. Je n'en sais rien, mais je suis contente de les avoir pris. Ensuite, je me suis acheté quelque chose qui ça était sur ma wishlist. Je ne savais pas dans quelle couleur et de toute façon la question ne s'est pas posée parce qu'il n'y avait qu'une seule couleur. C'est le petit boursouflet. Et c'est le boursouflet qui ronronne. C'est beaucoup trop mignon. Ça perturbe beaucoup mon chat. Je l'ai activé devant lui et ça le perturbe beaucoup. J'aime bien parce qu'il a sa petite, quand il est à plat, il a sa petite tête qui est de travers, il est comme ça. Donc c'est un petit peu mon cas. Voilà, si on me regarde, on voit que je suis un petit peu de travers. Donc bref, il est beaucoup trop mignon, il ronronne. Bref, il est trop chou. Pareil, j'ai trop hâte de le mettre dans ma collection. Je suis pas du tout une collectionneuse de pluches. Je trouve que c'est juste des nids à poussière, mais lui il est trop mignon et c'est parce qu'il ronronne quoi. Je veux dire, regarde. Il ronronne. C'est le truc le plus mignon que j'ai jamais entendu. Ensuite, on approche tout doucement de la fin. Il reste 3 choses. Je me suis pris ça pareil, c'était sur ma liste. Aussi ma liste, c'est la boîte en métal des Bertie Crochus. Voilà, je ne pense pas les manger. Enfin, je ne sais pas. À moins qu'on refasse une vidéo avec les filles dans laquelle il faut manger des Bertie Crochus. Je ne pense pas les manger. Mais j'aime beaucoup cette boîte en métal. Je préfère la boîte en métal des Bertie Crochus que la boîte en métal des Choco-Grenouilles parce que je la trouve trop grosse, la boîte des Choco-Grenouilles. Et puis, je sais pas, bref. Ensuite, vous vous doutez bien évidemment que je ne pouvais pas repartir sans baguette. C'est plutôt évident. Je voulais une baguette avec la nouvelle boîte des studios. Donc comme les baguettes des... Enfin comme les boîtes des baguettes exclusives, vous savez, du château, de Poufsouffle, de machin et tout. J'aime beaucoup l'idée d'avoir plein de boîtes différentes dans sa collection. Donc je voulais une boîte comme ça parce que voilà, les boîtes des studios vont être comme ça maintenant. Et il y a pour l'instant que 3 personnages, il me semble. Il y a Harry, il y a Luna et il y a celle-ci qui est la boîte de Narcissa Malfoy. C'est une baguette que je n'avais pas, c'est la seule que je n'avais pas. Si pas, de toute façon, j'aurais pris celle de Luna parce que Luna, je l'ai que en boîte blister. Mais comme il y avait celle de Narcissa, ben j'ai pris celle-là. C'est l'une des rares baguettes que je n'ai pas parce que je commence à avoir quand même beaucoup de baguettes. Le plastique, par contre, me semble hyper dur. Quand je vous dis que ça n'a rien à voir avec les baguettes en bois, ça n'a rien à voir avec les baguettes en bois, c'est juste ouf la différence. Mais voilà, je suis contente d'avoir la baguette de Narcissa dans ma collection. Je ne voudrais absolument pas une baguette comme la sienne parce qu'elle est ultra inconfortable, elle fait mal à la main. Bref, dans tous les cas, je l'aurais pas achetée si je ne la voulais absolument pas. Genre il y a des baguettes que je ne veux pas. Celle de Mondangus Fletcher par exemple, je la trouve abominable. Je ne l'achèterai jamais. Donc voilà, celle de Narcissa, je l'aime quand même bien. Hein. Elle est quand même jolie, mais c'est juste pas l'une de mes préférées. Dans tous les cas, j'ai déjà toutes mes préférées dans ma collection. Mais voilà, j'aime bien ces nouvelles boîtes. Donc j'ai hâte d'avoir d'autres boîtes comme ça. Et c'est des boîtes que vous pouvez aussi retrouver à la plateforme 9 3/4. Mais pareil, il n'y a que ces 3 personnages là pour le moment. Donc c'est un petit peu dommage. On passe enfin au dernier craquage de ce séjour. Et pas des moindres. Je ne pensais absolument pas m'acheter ça. Je pensais juste ne pas me l'acheter tout court. Ça faisait partie des objets dans ma collection que je m'étais dit ok, je l'achèterai pas. Avant oui, puis le prix a changé et je me suis dit je ne l'aurai jamais dans ma collection parce qu'il n'était pas question que je mette un prix pareil dans
dans un objet comme ça autre que le Nimbus 2000 qui est devenu abominable, donc je n'achèterai jamais le Nimbus 2000 non plus. C'est triste, voilà. J'ai trop hâte de vous le montrer et en même temps je vais faire monter le suspense parce que j'en reviens pas moi-même que j'ai cet objet dans ma collection. J'ai presque envie de pleurer d'avoir cet objet dans ma collection. Comment vous dire que en fait c'est l'un des premiers objets de collection que j'ai vu et que j'ai vraiment aimé et que je me suis dit ok, il me le faut absolument. Je ne me l'achetais pas, et puis Noble Collection a changé tous ses prix. Il est passé à un prix indécent. Et il était hors de question que je mette plus de 200 € pour l'acheter. Vraiment, je pouvais pas. Surtout sachant qu'il s'oxyde et tout, je ne pouvais pas. Mais au studio, il est toujours au prix d'avant. Donc il est à 115 livres. Et je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais parce que je l'aurai plus à ce prix-là. Si ça se trouve, la prochaine fois qu'on reviendra au studio, le prix aura augmenté comme partout ailleurs. Du coup, ben me voilà avec le diadème de Sœur d'Aigle. Oh mon dieu! Il est si beau. Et ouais, c'était un objet de collection que je vous dis, c'est l'un des premiers objets de collection que j'ai voulu en fait. Il est sublime. Je suis... Ouais, je sais pas, ça me fait vraiment quelque chose de l'avoir. Je pense que c'était l'objet que je voulais dans ma collection après le Nimbus 2000. Il est sublime. Sa boîte est sublime. Tout est magnifique dans cet objet. Je n'arriverai pas à le remettre. Il n'est pas du tout pratique par contre à ranger dans sa boîte, je trouve. J'ai hâte de lui trouver une bonne place. Donc pour le moment, il va être rangé dans sa boîte parce que tout va changer. Donc j'ai fait il y a pas très longtemps mon mur de cadre avec vous, mais tout va bientôt changer dans cette pièce. De nouvelles étagères vont arriver, je sais pas encore quand, mais ça va bientôt arriver. Donc tout va bouger. Donc tous mes nouveaux objets ici, dans tous les cas, je n'ai quand même pas de place pour les installer avec le reste de ma collection. Donc ils vont patienter un petit peu le temps que tout change. Voilà. Si ça vous intéresse que je fasse mes nouvelles étagères avec vous, dites-le moi dans les commentaires et je ferai sans doute cette vidéo. Enfin bref, je vais clôturer cette vidéo ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel objet parmi tous ceux que j'ai ramenés vous préférez, lequel est-ce que vous avez et qui est votre chouchou. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous avoue que moi j'ai quand même vraiment du mal à choisir entre le diadème, la baguette d'Hermione, le print de Minalima et le déliminateur. Oh, j'ai quand même vraiment du mal, mais c'est vrai que le diadème il a quelque chose de spécial, voilà, mais la baguette aussi, et le print aussi, et le déliminateur aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, même si en général c'est assez sympa. Pour le moment c'est un petit peu compliqué aussi, et c'est vrai que pendant notre voyage à Londres, eh bien ceux qui nous suivent déjà sur Instagram, ils auront essentiellement vu des stories de nourriture. Voilà, parce que c'est un petit peu le seul moment où on se disait oh je ferais bien une story. Donc bref, voilà. N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre là-bas. Vous aurez aussi les comptes Instagram de Julie et de Mariella pour aller les suivre. Voilà, donc sur ce, comme je pense que je vous ai tout dit, eh bien je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut salut Nox. Eh ben c'était long. C'était même très très long. Copieux quoique digeste, comme disent certains.